terrain. Personne aux alentours. Sur le terrain dont il a hérité, il n'y a qu'un coutelas. Il émet un long soupir. Il est affalé sur l'espace qu'il a commencé à défricher quelques heures plus tôt. Ce matin, Pascal est descendu du bus. Il a traversé la route et s'est mis à monter la longue côte qui mène à la section. Il faisait chaud. Il a croisé des voitures. Il n'a pas même levé la main, pas cherché à reconnaître un visage. Le paysage lui suffisait. Pourtant, il ne restait que quelques heures avant la nuit. Un pas après l'autre. Il a marché. La transpiration inondait sa chemise. Il a suivi la route sinueuse. Ça faisait des heures qu'il n'avait plus rien dit. Il avait remis des papiers à la douane. Il était monté dans un bus. Puis il était descendu et avait pris un second bus. Finalement, il s'était retrouvé à bord du bus qui le menait là où ses ancêtres avaient vécu. Lui, il portait des chaussures et des chaussettes. Il n'avait pas encore cette corne significative au pied. « Tu es blême. Tu peux pas aller te baigner, prendre un coup de soleil ?» lui avait lancé un cousin lors de son dernier voyage. Pour l'instant, il n'avait pas de bagages. Il ne portait qu'un sac à dos. Il était en costume. Il avait une gourde remplie d'eau, son portefeuille, un reste de sandwich, un sucre à coco. C'était tout. Il ne se demandait pas combien de temps il tiendrait avec tout ça. « Tu as bien réfléchi ?» lui avait-elle demandé. Pascal s'était assis sur le banc qui se trouvait du côté de l'Héra. Il avait posé sa raquette de tennis sur ses genoux et il avait respiré à plusieurs reprises en regardant dans le vide. Sur le terrain, il avait tracé un carré, retiré à coups de coutelas les herbes hautes du terrain en pente. C'était tout et ce n'était rien. Il songeait à la vitesse à laquelle les herbes repousseraient. « Tu as un plan ?» lui avait demandé Léra. Il ne s'était pas tourné de son côté pour voir si son visage trahissait le moindre empressement. Il s'était contenté de l'imaginer lui toucher les mains. Il aurait respiré profondément et l'aurait embrassé. Leur première nuit aurait été enfantine et magique. Il aurait surtout ri. Parler une langue qui se serait inventée entre leurs dents. Ils auraient regardé le plafond. Il aurait disparu et Léra et lui auraient vu exactement ce qu'ils voyaient, rien qu'une plâtrée d'étoiles. De quoi s'en gaver jusqu'à la fin de leur vie. Sans doute que si là où se trouvait sa main, il y avait eu celle de Léra, ils auraient parlé ensemble aux étoiles. Les astres auraient répondu de bonne grâce. Elle leur aurait expliqué le plan divin pour construire une maison sur un terrain en pente. Ils n'auraient pas eu besoin de prendre des notes. Ce serait comme assembler des rêves avec des espoirs. Et quelques mois plus tard, ça aurait donné la maison qu'ils attendaient. Pascal avait les yeux grands ouverts. Il n'arrivait plus à bouger. Sa gourde était vide.
Son corps s'enfonçait dans la terre mouillée. La pluie s'abattait sur lui, sur son visage, le long de ses yeux. Sa poitrine se soulevait et s'affaissait à intervalles réguliers. Son sac avait disparu. Son portefeuille était éparpillé. Il ouvrit la bouche, l'eau s'engouffra à l'intérieur, elle emplit ses intestins, il eut quelques soubresauts, le ciel, les étoiles, la terre furent témoins de la scène. Ils la nettoyèrent comme des complices, et quelques jours plus tard, les hautes herbes avaient repoussé. Quand les rats lui posent la question, il se tourne et la regarde dans les yeux. « Je ne sais pas, les rats, soupire-t-il. »« Tu partiras quand tu le sauras, Pascal, sourit-elle. Ils se remettent à jouer au tennis. Il fait beau. Le terrain de terre battue est la surface qu'ils préfèrent. À 22 heures, la lumière du cours va s'éteindre. Les réverbères et les étoiles les auront à l'œil, en attendant qu'ils ressentent le courage de partir là-bas.